Shalom, shalom, bien-aimés, vous qui êtes à l'écoute, vous qui êtes branchés à cette fréquence pour suivre ces cultes, cet enseignement avec le couple vainqueur. Nous tenons à vous saluer, nous disons grand merci pour l'intérêt que vous manifestez à ces temps que nous voulons passer ensemble avec vous. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui a permis à ce que nous puissions être là pour nous apporter la parole du Seigneur. Nous disons un grand merci à Papa Jérémie ainsi qu'à sa femme, maman Nida. Vraiment que Dieu bénisse, ainsi qu'à nos amis de la technique, Papa Teddy, pour cette marque de confiance. Vraiment que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous prie si nous pouvons prier ensemble avant de pouvoir commencer notre message de ce soir. Nous prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Notre Père, ta parole déclare qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oui, ensemble, nous sommes là pour écouter ta parole en cet instant. Ma prière, Père, est qu'au travers de cette parole, un couple puisse être guéri, au travers de cette parole, que des vies soient restaurées, au travers de cette parole, Yahweh, que des familles soient bénies dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te prions de prendre le contrôle de tous ces instants dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous disons encore un grand merci à ce Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être là dans le cadre des couples vainqueurs. Et le thème que nous voulons partager avec nous ce soir, c'est intitulé comme ceci: qu'as-tu apporté dans ton mariage? Qu'as-tu apporté dans ton mariage? Avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à ouvrir vos Bibles ensemble avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 31. Nous lisons à partir du 30e jusqu'au 36e verset. Je parle de Genèse, chapitre 31, verset 30 jusqu'au verset 36. La Bible déclare ceci: Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban: J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et il ne trouva point les téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Comme je l'ai dit, le thème que nous voulons partager avec vous, bien-aimés, ça s'intitule « Qu'as-tu apporté dans ton mariage ?» Qu'est-ce que tu as eu à apporter dans ton mariage? Quel bagage es-tu venu avec dans les mariages? Certainement, nous l'avons trouvé dans les passages que nous avions lus. Qu'as-tu apporté dans ton mariage? C'est la question que chacun de nous doit pouvoir déjà commencer même à se poser. Qu'est-ce que j'ai apporté dans les mariages? Nous savons tous que les mariages, c'est l'union légale, voire même spirituelle, de l'homme et de la femme. De cette union, l'homme amène toujours quelque chose de son côté et la femme également amène également des choses de son côté. Surtout que la Bible le déclare dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans les mariages, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Écoutez bien, quand ils deviennent une seule chair, ce n'est pas la chair de l'homme, ce n'est pas la chair de la femme, mais les deux personnes-là vont se fusionner. Il y a une sorte d'union qui s'impose, même si physiquement on ne sait pas voir cela, mais spirituellement, il y a une union qui se forme, il y a une union qui s'impose. Et nous devons savoir une chose, dans chaque union, il y a des apports de part et d'autre. Dans chaque union, il y a des apports de part et d'autre. Ça veut dire quoi? Il y a les choses que la femme amène, et il y a aussi des choses que l'homme amène. Et c'est ça ce qui amène les mariages à une dimension d'alliance. Ça veut dire que des personnes vont s'allier, des personnes vont s'engager
à mener leur vie ensemble, à partager les restants de leur vie. Et les passages que nous avions lus, bien aimés, en rapport avec l'histoire de Jacob et Laban, je vais vous dire, l'un des textes bibliques avec les mariages. Il y a beaucoup d'enjeux conjugaux que nous retrouvons dans ces passages de Genèse chapitre 31, verset 30 jusqu'au verset 36. Et vous devez savoir que ces enjeux conjugaux que nous trouvons dans les mariages, que nous trouvons dans ces passages, peuvent ne pas être visibles, mais ils exercent une influence palpable. Ces enjeux peuvent ne pas être visibles, mais ces enjeux vont exercer une influence qui est palpable. Rendons-nous un peu dans les plus profonds des récits que nous avions lus ce matin. On nous parle de Laban, qui était l'oncle de Jacob. Nous connaissons tous très bien l'histoire, comment est-ce que Jacob était arrivé à se marier avec Rachel, notamment. Nous voulons plus nous focaliser plus vers Rachel. Pourquoi Rachel? Parce que c'était la femme que Jacob aimait beaucoup. L'un des points importants dans les mariages, c'est l'amour. L'une des choses qui font que les mariages se passent à des conflits, c'est l'amour. Et quand l'amour trouve sa place, bien aimé, c'est déjà la solidité pour un mariage. Alors, qui est c'est Laban? Qui est c'est Laban? Laban, c'est quelqu'un qui est à la fois l'oncle et avec le temps, il va aussi devenir le beau-père de Jacob. Donc, à ce niveau, Laban revêt des casquettes. Il est l'oncle de Jacob et il deviendra avec le temps le beau-père de Jacob. Et c'est auprès de ce Laban que Jacob avait trouvé refuge lorsqu'il fouillait son frère Ésaü. L'histoire, vous la connaissez bien, quand Isaac avait béni ses deux fils. Jacob était le premier à être béni et c'est lui qui avait reçu la vraie bénédiction selon la promesse divine, selon ce que Dieu avait comme provision pour lui. Et son frère, quand il est venu après Ésaü, il va se mettre à poursuivre son frère. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ça nous permet de connaître l'arrière-plan de ces récits. Alors, quand Jacob fouillait maintenant son frère Ésaü, il s'était réfugié chez Laban, qui était le frère de sa maman. En d'autres termes, Laban était l'oncle de Jacob. Et c'est là où Jacob avait trouvé refuge. Jacob a travaillé pendant 14 années au total. 7 ans lui a permis d'avoir Léa et 7 autres années lui a permis de pouvoir récupérer Rachel. Et surtout, c'est Rachel qui était la femme que Jacob aimait beaucoup. Alors, nous voulons maintenant nous focaliser dans les couples Rachel et Jacob. Jacob, sa femme préférée, c'était Rachel. Ils ont formé un couple et quelque temps après, ces deux personnes devaient quitter Laban pour aller vivre ailleurs. Et c'est important pour les couples. C'est important pour les couples. Être toujours dans de belles familles, ça crée des problèmes. C'est la source de beaucoup de conflits. C'est la source de beaucoup de compréhension. En fait, Laban et Rachel, avec d'autres personnes, avaient trouvé bon à ce moment-là de quitter Laban pour aller faire leur vie ailleurs. Et la Bible maintenant nous montre ceci. C'est ça maintenant la partie des passages que nous avons lus. Que va-t-il se passer en ces moments-là? Quand Laban, plutôt quand Jacob et Léa et Rachel vont quitter Laban, ils vont commencer leur voyage. Et en allant là où ils se dirigeaient, la Bible nous montre que Laban va remarquer une chose. Laban va se rendre compte que non, il y a des choses que j'ai perdues. Il y a des choses que ma fille Rachel est partie avec. Des choses qui m'appartenaient, Rachel les a pris et elle est partie avec. Et c'est maintenant à ce moment-là que Laban va se mettre à poursuivre Jacob. Laban poursuivait Jacob à cause des choses que la femme de Jacob avait prises avec elle. Vous savez bien aimé, il y a certaines familles qui subissent les pressions de la part de l'ennemi à cause des choses que l'homme ou la femme a eu à apporter avec lui ou avec elle dans les mariages. Laban s'est mis à poursuivre Jacob. Qu'est-ce que Jacob avait réellement fait? Qu'avait fait Jacob pour qu'il soit poursuivi de la sorte par Laban? En réalité, Jacob n'avait rien fait. Lui-même était innocent.
Il était poursuivi à cause des choses que sa femme avait fait. Vous savez, il y a beaucoup de mariages où les hommes, où les foyers, où les maris, voire même toute la famille en général, est poursuivie à cause des choses que l'un des conjoints a eu à faire. Vous voyez, Rachel avait pris les choses qui ne lui appartenaient pas, des choses qui étaient, qui faisaient partie de la religion des divinités de son père là-bas. Elle est partie avec, et en partant avec, là-bas, va remarquer que non, il y a des choses qu'on m'a piquées ici. Et il va commencer à poursuivre. La Bible ne parle pas qu'elle poursuivait Rachel, mais là-bas était en train de poursuivre Jacob. Pourquoi? Parce que c'est Jacob qui était la tête. L'homme, c'est la tête. L'homme, c'est le responsable. L'homme, c'est le leader. Donc, il y a une leçon que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ont quitté là-bas avec les choses de là-bas. Beaucoup de personnes ont même quitté le monde avec les choses du monde. Je peux même aller plus loin pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le célibat pour aller dans les mariages, mais avec les choses de célibat. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que beaucoup de mariages puissent être dans des conflits, puissent être dans des difficultés conjugales de gauche à droite? C'est à cause des choses que les conjoints ont entraînées, ont amenées avec eux dans les mariages. Qu'est-ce qu'ils ont amené dans les mariages? Ce sont des choses qui créent beaucoup de problèmes. Beaucoup ont quitté la maison de Laban, mais ils ont pris les choses de Laban. D'autres personnes ont quitté le célibat, mais sont partis avec les choses de célibat. Il y en a qui ont quitté le monde, mais ils se retrouvent avec les choses du monde. Et c'est ça ce qui a fait que Laban puisse se mettre à poursuivre Jacob. Il y a beaucoup de familles qui sont poursuivies à cause des choses qui sont amenées avec eux. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de partenaires sexuels qui sont poursuivis, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont poursuivis à cause des choses qui sont amenées avec eux dans leur mariage. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui reçoivent des combats, les flèches de part et d'autre à cause de ceux qui sont amenés avec eux dans les mariages. Et la question qu'on doit maintenant se poser, comment va maintenant se présenter la réaction de Jacob? Quand Laban s'est mis à poursuivre Jacob à cause de ses dieux qui étaient perdus, une fois arrivé là où Jacob était, Jacob lui dira, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. La Bible déclare que Jacob ne savait pas que Rachel les y dérobait. Jacob ne savait pas. Jacob ignorait ce que sa femme avait fait. Et c'est ça le nœud du problème. Qu'est-ce que Rachel avait apporté? Ce qu'avait apporté Rachel dans le mariage, même son mari Jacob ne le savait pas. Il y a beaucoup de problèmes, il y a aussi beaucoup de mots qui atterrissent dans certaines familles à cause des choses que les partenaires ont eu à apporter avec eux dans les mariages. La Bible déclare que Jacob n'était pas au courant de ce qu'avait fait Rachel. Jacob ignorait ce que sa femme avait posé comme acte. Jacob ne savait rien. La question que je peux te poser, qu'as-tu amené dans ton mariage? Qu'as-tu amené dans ton mariage? Rachel, une femme jolie, puisque Jacob était tombé amoureux de Rachel. Une femme jolie, mais capable aussi de voler. Voleuse. Rachel, tu es jolie, que tu as amené des choses qui ont la mort. Rachel, la Bible nous montre qu'elle avait caché la vérité à son mari. Son mari ne savait pas. Son mari vivait avec une femme qui avait des choses cachées en elle. Son mari vivait avec une femme qui avait encore des choses verrouillées. Son mari vivait avec une femme qui avait encore des schémas pour y accéder, il fallait décoder. Et quand tu n'as pas les codes, ça ne passera pas. Et c'est ça ce qui entraîne la mort dans pas mal de familles. Rachel, elle vivait avec son mari, avec des choses cachées. Elle avait les mensonges avec elle. Son mari ne savait pas que Rachel avait fait ceci. Rachel avait fait cela. Et chose grave encore, la Bible montre que quand son père est allé dans la tente de Rachel, Rachel a fait semblant comme si elle était dans cette période pour dire à son père, je ne sais pas m'élever. Au moment où Rachel avait pris les dieux de son père, les avait cachés. Elle avait caché cela. Elle n'a pas voulu remettre à son père des biens qui appartenaient à son père. Donc Rachel a trouvé bon de vivre avec les mensonges dans la maison. Et c'est ça ce qui tue beaucoup de couples. Les enfants avec qui
Les enfants que tu as présentés à ton mari là sont tous ces enfants où tu as caché une vérité. Il y a des gens qui amènent les mensonges dans les couples. Il y a des gens qui amènent le vol dans les couples. Et ces choses entraînent la mort. Qui est le vrai père de tes enfants que tu as dans la maison? Qui est le vrai père? Est-ce que le père le sait? Est-ce que ton mari le sait? La vie des cache-cache aujourd'hui est la racine de beaucoup de conflits conjugaux dans les mariages. La vie des cache-cache. Cette vie des cache-cache est en train de tuer beaucoup de mariages. Qu'as-tu caché? Qu'as-tu amené? La question qu'on peut mener, c'est de poser qu'est-ce que réellement Rachel avait fait? Qu'avait fait réellement Rachel? Rachel, elle avait pris les dieux de son père. Son père était un idolâtre. Son père invoquait les dieux. Son père n'avait pas les dieux de Jacob. Son père n'était pas le vrai adorateur. Il était un idolâtre, un faux adorateur. Et sa fille Rachel vivait sous cette atmosphère de l'idolâtrie dans sa maison. Et quand Jacob est venu lui demander la main, Jacob a pris Rachel, mais Rachel, au lieu de laisser les dieux de son père, Rachel est allée dans la maison de son mari avec les dieux de son père. C'est ça les problèmes que rencontrent pas mal de couples. Rachel est allée dans la maison de Jacob, mais avec les dieux de Laban. Or, Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Or, Jacob, c'est l'adorateur de Dieu vivant. Or, Jacob, c'est celui qui a reçu sur lui la bénédiction de Dieu. Avoir les dieux de Laban dans la maison de Jacob, bien aimé, ça crée déjà une guerre spirituelle au sein de cette famille. Il y avait déjà une divergence spirituelle entre Jacob et Rachel. Rachel avait amené une autre religion dans la maison, un autre Dieu dans la maison, le Dieu que son mari ne vénérait pas, le Dieu que son mari ne connaissait pas, le Dieu que son mari n'adorait pas. Et c'est ces dieux-là que Rachel avait amené dans la maison. Rachel, la Bible nous montre dans le verset 34 qu'elle a pris les téraphimes. Les téraphimes, c'était les objets qui représentaient l'idolâtrie de l'époque, là, surtout chez les personnes qui ne connaissaient pas Dieu. À l'aide des thérapies, là-bas était à mesure de faire ses consultations et tout là pour connaître l'avenir et tout ça. C'était quelque chose qui les a menés dans une sorte de nécromancie, voire même dans une sorte de consultation de divinité et tout ça là. Et Léa, Rachel, quand elle a appris toutes ces choses-là, la Bible montre qu'elle a caché ces choses sous les bas du chameau et va s'asseoir au-dessus. Laban a fouillé toute la maison de Rachel. Laban n'a rien trouvé. Laban n'a rien trouvé. Le téraphim là, c'était les idoles de son père là-bas. Qu'as-tu amené dans la maison de ton mari? Qu'as-tu amené dans ton mariage? La question que tu dois te poser. Des idoles se retrouvent dans la maison de Jacob. Rachel voulait continuer à invoquer les dieux de Laban dans la maison de Jacob. Rachel voulait qu'on ait toujours à se soumettre au Dieu de Laban dans la maison de Jacob. Il y avait déjà une guerre spirituelle. Il y avait déjà des esprits qui se battaient à l'intérieur de cette maison. Et quelles sont les conséquences, bien aimées, qui vont maintenant suivre l'acte qu'avait posé cette femme? Son mari va dire à Laban, quand Laban va entrer, quand Laban va les rencontrer, son mari dira que périsse c'est celui auprès duquel tu vas trouver tes dieux. Et la Bible déclare que Jacob ne savait pas. Ne savait pas. Laisse-moi te dire, tout ce que tu fais dans ta maison, est-ce que ton mari le sait? Tout ce que tu fais dans ta maison, est-ce que ta femme le sait? Le jeu de cache-cache, là, c'est ça ce qui détruit la maison. Tu amènes les mensonges, tu amènes l'idolâtrie, tu amènes la corruption, tu amènes la tricherie, tu amènes le péché, tu amènes la fornication, tu amènes. Et ce sont des choses qui détruisent les foyers. Comme conséquence, quand Laban a pris connaissance que non, mes dieux ont été dérobés. Laban va se fuir de l'ennemi, pas avec les choses de Laban. Laban va se lui faire du mal. Il veut faire du mal à Jacob à cause des choses que Jacob avait prises. Arrivons au verset 22, la Bible déclare que le troisième jour, on va annoncer à Laban que Jacob s'était enfoui. Et Laban va prendre avec lui ses frères, les poursuivre 7 journées de marche. Et il atteignit à la montagne de Galade.
Laissez-moi te dire, si tu pars dans ton mariage avec les choses de là-bas, là-bas finira par t'atteindre. Là-bas finira, parce que ça va servir de point de contact. Vous savez, dans le monde spirituel, il existe aussi des GPS. C'est-à-dire que là-bas va finir par te localiser. Tu vas ouvrir une porte à l'ennemi et par cette porte-là, l'ennemi viendra détruire. L'ennemi viendra détruire. L'ennemi viendra détruire. Que ne voyons-nous pas bien aimer ces jours-ci? Il y a beaucoup de couples aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand ils viennent dans les mariages, ils se comportent comme Rachel. Tu vas voir une femme qui arrive dans les mariages, mais il arrive déjà avec les avec les histoires des totems de leur famille, avec des choses un peu bizarres. Je me souviens encore de cette femme qui, avant de se marier, alors qu'elle s'est préparée pour la bénédiction nuptiale, on nous montre que cette femme, de la part de ses sœurs, elle va recevoir un J. Et quand elle a bu ce J-là, il y avait des choses mauvaises qu'on avait transmises dans le corps de cette femme. Et cette femme va aller dans le mariage avec ces histoires. Et ça sera la source de pas mal de conflits dans son mariage. Qu'as-tu apporté dans ton mariage? Vous savez, des fois, il y a des choses que les personnes apportent dans leur mariage consciemment. Il y en a d'autres qui les apportent de manière inconsciente. Qu'as-tu apporté dans ton mariage? Jacob ne savait pas ce que faisait sa femme. Rachel a pris les dieux, les idoles de son père et il les a menés dans sa maison. Et c'est ça la source des problèmes. Dans la maison, on invoque qui? On invoque les dieux d'Israël. Dagon ne peut pas résister à la présence de l'arche de l'Éternel. Dagon va se fracturer parce que l'arche de l'Éternel est là. L'erreur de Rachel, de transporter avec elle les dieux de son père dans la maison de celui qui adore les dieux d'Israël. Et ça a créé, bien aimé, la mort dans les séances qui vont suivre. Les conséquences néfastes de cet acte-là, il y a la poursuite. Là-bas va vous poursuivre. Il y a aujourd'hui des familles qui sont poursuivies par des maladies à cause des actes que les hommes ont y posés, à cause des actes voire même les femmes ont y posés. La deuxième conséquence, bien aimé, c'est la mort, esprit de mort. Écoute ce que Jacob a dit. Il dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. C'est la parole qu'avait libéré Jacob. Il a dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob ne savait pas que les dieux de Laban se trouvaient dans la tente de Rachel. Jacob ne le savait pas. Par là, nous voyons également la puissance de la parole. En d'autres termes, Jacob a tué sa femme sans le savoir. En d'autres termes aussi, cette femme s'est fait tuer en ayant avec elle des choses qui étaient interdites. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Jacob ne savait pas. Et bien aimé, cela nous amène à comprendre une chose. Que pas mal de personnes, quand ils arrivent dans leur mariage, là, ils viennent avec elles des choses. Ces choses peuvent être des mauvais comportements que nous avons hérités de nos parents. C'est ça, les mauvais comportements que nous avons hérités de nos parents. Ces choses, bien aimées, peuvent signifier beaucoup de choses, des alliances traitées. Tu sais bien que tu n'étais pas vierge, mais on a eu à faire des cérémonies dans ton corps, là, on a eu à faire des institutions dans ton corps pour donner l'apparence que tu es une fille vierge, aussi longtemps que toi-même tu es consciemment, tu sais au fond de toi que cela n'est pas vrai, cela n'est pas une réalité. Qu'as-tu apporté dans ton mariage? Il y a certaines personnes, bien aimées, qui amènent la mort dans leur maison sans le savoir. Quand toi, l'homme, tu pars, tu voles l'argent de la société et tu amènes ça dans la maison. Tu ne sais pas que cet argent attire la malédiction. L'argent volé. Il n'y a pas que des Rachel qui prend les idoles de son père pour les amener dans la maison. Il y a aussi toi, l'homme, qui vole l'argent dans la société et les amène dans ta maison. Cet argent-là attire la malédiction. Tu ne comprends pas pourquoi les enfants tombent malades les uns après les autres. C'est à cause de l'argent volé que tu amènes. Qui était destiné au paiement, je ne sais pas moi, de quel fonctionnaire de l'État. Toi, tu les as emportés avec toi et tu les amènes même dans ta maison. Tu ne sais pas qu'en faisant ces choses-là, ces bénéficiaires qui sont en train de pleurer, leurs pleurs vont entraîner la malédiction dans ta maison sans le savoir. Qu'as-tu apporté dans ta maison? Rachel, elle arrive dans la maison de Jacob avec les dieux de son père. Il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent dans leur mariage, avec des alliances déjà traitées avec les diables. Vous avez déjà traité l'alliance avec les diables. Qu'as-tu amené dans ta maison?
Tu as déjà constitué des féticheurs de gauche à droite, à faire déjà des pactes de gauche à droite. Qu'est-ce que tu as mené dans ta maison? Et ces choses, bien aimées, attirent des sacrifices, provoquent des sacrifices. Qu'as-tu amené dans ta maison? Je n'ai jamais oublié l'histoire de cet homme. Il était un serviteur de Dieu comme nous, bien aimés. C'était un évangéliste américain. À un moment donné, il va se rendre en Inde pour prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il a été puissamment utilisé par Dieu. Et arrivé à la fin de son voyage missionnaire, il dit, je vais retourner maintenant aux États-Unis. Mais il s'est dit, non, 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 je dois retourner avec quelques souvenirs indiens. Je vais acheter quelques histoires indiennes et les amener dans ma maison. L'homme va tomber sur une statue qu'il va acheter là. Et il va amener la statue avec lui aux États-Unis, exactement dans sa maison. Il trouvait ça comme une œuvre d'art. Il va poser dans sa maison. Et quelques temps après, l'homme sera surpris de voir les enfants tomber malades les uns après les autres. Les enfants tombent malades, car les premiers malades se guérissaient, les autres tombaient également malades. Et cette série de maladies a commencé à envahir l'atmosphère de la maison. L'homme s'est mis à prier. Il a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison? Pourquoi mes enfants tombent-ils malades les uns après les autres? Aussi longtemps que j'ai les dons de guérison, je prie pour eux, ils guérissent, mais après un moment donné, ils réchitent encore. Qu'est-ce qu'il a cherché en profondeur jusqu'à ce que tu as mené dans ta maison là? Tu appelles ça une statue, mais c'est le Dieu hindou. Ce sont les dieux indiens que tu as menés dans ta maison. Il faut les brûler, il faut les détruire. Et quand il avait pris la décision de les détruire, bien aimé, ces jours-là même, la maladie avait cessé de dominer dans sa maison. Et aujourd'hui, beaucoup de familles qui sont dominées par des maladies, beaucoup de familles qui sont dominées par des conflits, beaucoup de familles qui sont dominées par des pauvretés à cause des choses que les parents ont amenées dans la maison. Qu'as-tu amené dans la maison? Des fois, des mauvais contacts, des contacts avec les ex. Vous étiez ensemble, mais vous n'êtes plus ensemble. Quand tu amènes ces contacts dans la maison, bien aimé, ça va entraîner la mort. Rachel ne savait pas ce qu'elle avait fait là, l'entraînera dans la mort. Son propre mari va dire, péris, c'est celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob ne savait pas que ses dieux étaient dérobés par sa femme Rachel. Rachel va mourir. Des choses que tu amènes dans ta maison là, sans demander la volonté de Dieu, entraînent la mort sans le savoir. Qu'as-tu amené dans ta maison? Quelle alliance tu as amené dans ta maison? Quel sacrifice tu as mené dans ta maison? Quel statut tu as mené dans ta maison? Quel vent, quelle atmosphère tu as mené dans ta maison? Toi, mon frère, toi, ma sœur, quand tu m'attends, Dieu est déjà en train de te révéler des choses que tu as menées dans ta maison, des choses qui attirent la mort, des choses qui attirent la destruction. Aujourd'hui, votre couple est dans des conflits répétés à cause de ce que tu as amené. Ton mari ne sait pas. Toi, tu continues à tisser des relations avec des ex. Tu dis que personne ne me voit, personne ne me connaît. Bien aimé, laissez-moi vous dire, vous savez certaines choses, même quand les gens ne vous maudissent pas, mais elles déjà attirent la malédiction. Des fois, quand on pose certains actes, nous n'avons pas besoin que les gens nous maudissent pour être maudits. Mais des fois, ces actes eux-mêmes là entraînent la malédiction. Qu'as-tu amené dans ta maison? L'infidélité, le VIH, la maladie, à cause de ta corruption, à cause de ta tricherie, à cause de ton infidélité. Tu commences à coucher avec des filles de gauche à droite et la pauvre femme qui est dans ta maison va subir, va être infectée inutilement à cause de toi. Qu'as-tu amené dans ta maison? Les choses dérobées. Il y en a, ce qui est encore grave, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres personnes qui arrivent même à dérober dans la maison de Dieu. Ouais, tu me poses la question, dérober dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'on a pris les instruments de l'électronique partout avec, laissez-moi te dire, des dîmes que tu ne donnes pas là, que tu n'aimes pas payer là. Ça entraîne aussi la malédiction dans ta famille. Ça entraîne aussi la malédiction dans la famille. Et cette malédiction peut aussi se transformer même à la mort dans la famille. Quand tu étais chômeur, tu demandais à Dieu, Seigneur, bénis-moi, donne-moi un travail. Depuis que Dieu t'a donné le travail, est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes? Tu amènes la malédiction sans le savoir. Qu'as-tu amené dans ta famille, dans ton mariage? Je n'ai jamais oublié l'histoire de cet homme
qui était sérieusement malade, à l'agonie même. Les minutes lui restaient à compter. Il devait rendre l'âme dans les secondes qui suivaient là. Il va se souvenir, il dit, ah, j'ai la dîme que je garde à la maison. Il dit, non, 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 je ne vais pas mourir avec la dîme dans ma maison. Elle a fait signe à sa femme. Il a dit, ma femme, va dans la maison. Tu vas regarder dans quel sac. Il y a une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a une somme d'argent. Cette somme d'argent, ce n'est pas pour nous, mais c'est la dîme que nous devons payer à l'Éternel. Moi, je vais mourir. Je ne veux pas qu'après moi, vous utilisez ça pour autre chose. Allez déposer la. Moi, je vais mourir. Je ne veux pas que vous puissiez rester avec ça. Ça risque de vous créer des problèmes. Moi, je vais mourir. Allez déposer cette dîme à l'église. La femme, elle était tellement obéissante. La femme est rentrée vite à la maison. Elle va prendre l'enveloppe et partir à l'église. Elle va voir les pasteurs. Elle dépose la dîme. Les pasteurs prient pour lui. Juste quand la femme sortait de l'église, elle va attendre les téléphones sonner. C'est son mari. Il dit, ma femme, je me porte maintenant très bien. Je n'ai pas compris que quelque chose s'est passé. Je vis il même m'a visité brusquement là. Je me suis levé debout, je ne suis plus moribond. Je suis maintenant en forme, ma femme. Je me porte bien. Tu es où? Tu es où? J'ai besoin de toi. Prépare-moi à manger, ma femme. Ma femme a dit, non, je viens à peine de me séparer avec les pasteurs. Tu as donné la dîme? Oui, je viens de donner la dîme. À l'instant même. Donc, ils ont fini par comprendre que quand la femme avait déposé la dîme chez les pasteurs, un miracle s'était opéré. Un miracle s'est opéré. Laissez-moi te dire, bien aimé, tous les temps que la dîme avait fait à la maison, là, avait entraîné la maladie dans la corde de cet homme. Et quand cet homme a compris que non, je dois me débarrasser, bien aimé, il y a des choses avec lesquelles vous devez vous débarrasser. L'homme a compris que non, je dois remettre la dîme à Dieu, puisque la dîme ne nous appartient pas. La dîme, ça appartient à Dieu. La dîme, nous ne la donnons pas à Dieu, mais nous la payons. Quand cette femme va payer la dîme, à l'heure même, son mari a été visité. Bien aimé, il y a des choses que tu dois te séparer d'avec cela. Sinon, ça va t'entraîner la mort. Cet homme allait mourir s'il continue à garder cet argent de la dîme dans sa maison. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta maison? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta maison? Je n'ai jamais oublié cette histoire où nous rencontrons un homme. À l'époque, il avait volé les oiseaux d'autrui. Vous savez, au village, là, il y a des pièges qu'on met là pour attraper les oiseaux et tout qu'on sort, les filets de l'oiseleur et qu'on sort là. Et cet homme, il est allé dans la forêt. Il s'est remarqué que non, ces pièges ne m'appartiennent pas. Mais comme les oiseaux sont déjà attrapés, il récupère les oiseaux. Et il va partir avec, il va manger avec tous ses enfants dans la maison. Oh, papa, papa a pris les oiseaux d'autrui, il les a bouffés à la maison. Et les jours suivants, là, les propriétaires de filets vont commencer à crier dans le village tout entier. Qui a pris mes oiseaux? Qui a volé mes oiseaux? Qui a pris ce qui m'appartient? Qui a? Personne. Tout le monde avait écouté l'appel, mais personne n'a répondu pour se présenter que c'est moi qui ai pris cela. Personne. Et la Bible nous montre, bien aimé, par la Bible. Et cet homme-là, quand il s'est rendu compte que personne n'acceptait d'avoir volé ces oiseaux-là, cet homme va commencer à proférer des malédictions. Celui qui a pris mes oiseaux, ses enfants, comme ceux qui va et ses pères avaient amené un problème d'épilepsie dans sa maison sans le savoir. Qu'as-tu dérobé? Il faut des fois, il nous arrive de dérober inconsciemment. Qu'as-tu dérobé? Des choses qui ne t'appartiennent pas, mais qui se trouvent chez toi. Tout n'est pas à amener dans les mariages. Qu'as-tu apporté dans ton mariage, bien-aimé? Dieu me pousse encore à insister sur ce point. Vous savez, bien-aimé, en rapport avec le mariage, il y a des choses qui sont sensibles. Si on ne les respecte pas, ça peut être les pistes de l'ennemi, les pistes des démons. Le même lit, quand tu étais célibataire, sur ce même lit-là, tu faisais l'adultère, tu faisais la fornication, tu faisais la débauche, tu faisais tout ce qui est péché sexuel sur ce lit-là. Et tu t'es marié, ta femme aussi vient passer la nuit avec toi dans ce même lit. Quoi? Qu'as-tu amené dans ta maison? C'est un genre de lit, bien aimé. Avant l'arrivée de ta femme, il faut que cela soit brûlé. Dans la maison, accepte d'avoir une ancienne télévision, poste téléviseur. Accepte d'avoir des anciens meubles. Mais le lit, il faut que ce soit un nouveau lit. La Bible ne dit-elle pas que les lits conjugal soit exemple de tout suite? Qu'as-tu amené dans ta maison? Des choses qui entraînent. Les mêmes tiennes avec qui tu sentais passer la nuit sur ce lit-là, et ta femme officielle aussi avec laquelle tu vas baigner à l'église, lui aussi utiliser le même lit.
n'importe quoi. Qu'as-tu amené dans ta maison? Des choses qui vous attirent les malheurs, des choses qui vous attirent des complications. Qu'as-tu amené dans ton mariage? Je n'ai jamais oublié, bien aimé, vous qui voulez vous marier là, ou vous qui vous êtes déjà marié, laissez-moi vous dire, tout cadeau n'est pas amené dans votre maison. On n'a même pas tout cadeau dans les foyers. Il y a certains cadeaux, il faut se débarrasser de ces cadeaux-là. D'autres cadeaux sont des pistes d'atterrissage de l'ennemi pour détruire votre mariage. Quels témoignages n'avons-nous pas réussi? Voilà pourquoi des fois j'encourage les gens qui ont l'habitude de demander les cadeaux sans emballage. Il y a d'autres personnes qui ont vu leur mariage être détruit à cause des portes qui ont été ouvertes par les cadeaux qu'ils ont reçus. Cadeau nyonso ezalaka ya kosalela te. Cadeau nyonso ezalaka kokotana ndako te. Cadeau antito nazomona déjà cadeau na botana ndako na bino. Ebima. Bimisango, même si c'est les cadeaux les plus précieux, fais-les sortir de la maison en les faisant sortir bien. Vous ne savez pas combien de pistes de l'ennemi vous êtes en train de détruire. Qu'as-tu amené dans ton mariage? Je n'ai jamais oublié ces couples-là. Ils ont reçu un cadeau, c'était un seau. En regardant le seau, c'est magnifique, un très bon seau. Mais à l'intérieur de ce seau, on avait mis la matière fécale. On avait mis le caca dans le seau. On croyait que c'était un cadeau, mais un cadeau empoisonné spirituellement. Un cadeau empoisonné spirituellement. Moi, je n'ai jamais oublié quand nous étions mariés avec ma femme, maman Rebecca. Quelqu'un nous a amené un cadeau. C'était aussi un seau. Mais à l'intérieur de ce seau-là, bien aimé, il y avait des poussières de braise. Il y avait des poussières de braise. On s'est dit, mais pourquoi on nous donne un tel cadeau? On a prié pour ça. On a dit que ça n'ira pas chez nous. Les cadeaux, c'était pas dans notre maison. Je suis pareil. Je tiens à vous saluer. Coupé Capongo, Rémi Julia. God bless you. On a eu à prier pour cela, détruire toutes les choses, toutes les mauvaises choses que les diables avaient insérées dedans. Qu'as-tu amené dans ton mariage? Qu'as-tu amené dans ton mariage? Je n'ai jamais oublié l'histoire de cette sœur, c'est une sœur que j'encadrais. Oui, j'encadrais cette sœur. Elle s'est mariée, elle était déjà mariée. Mais qu'est-ce qu'elle va remarquer? Cette sœur avait l'habitude de rêver son ex. Elle voyait toujours qu'elle était poursuivie par son ex. Un frère qu'il avait aimé, ils étaient dans l'air l'angolais et tout comme ça, mais ils s'étaient déjà séparés. Mais cette sœur, dans les rêves, elle voyait être poursuivie par ses frères-là. Ils ne comprenaient pas. Elle est venue me voir au bureau parce que regarde ce qui se passe dans mes rêves. Regarde, je vois l'homme avec lequel je vivais il y a de cela plusieurs années passées. Mais je suis dans le mariage avec un autre homme. Mais regarde ce que je vois avec, dans mes rêves concernant l'homme avec qui nous étions en relation il y a plusieurs années passées. Dans mes rêves, je le vois en train de me poursuivre comme Laban poursuivant Jacob à cause des choses que Rachel avait dérobées. Ah oui, je vois cette femme, cet homme me suivre dans mes rêves là. Quand elle parlait comme ça, l'esprit a commencé à parler à moi. Je posais la question à la sœur. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as de ces frères-là chez toi? Ou quel est le cadeau que ces frères t'avaient donné que tu continues à garder chez toi, voire même dans la maison, dans ton foyer, dans ton toit conjugal avec ton mari? Qu'est-ce que tu gardes de ton ex-là? Quel est le cadeau qu'elle t'avait offert? On a commencé à réfléchir avec la sœur ensemble. Jusqu'à ce que la sœur va finir par comprendre que l'ensemble des maillots là, que j'aime beaucoup là, ce n'est pas moi qui l'avais acheté. C'est mon ex-là qui me les avait achetés. Les maillots là, que je porte là. C'est mon ex qui me l'avait acheté. J'ai dit, ouais, c'est ça le problème. Il ne fallait pas amener ça dans les mariages. Il ne fallait pas amener ça dans la maison de ton mari. Maman, comme on parle là, tu vas aller à la maison, tu vas récupérer ça. Tu vas les brûler en parlant en langue. Ça veut dire quand tu parles en langue là, tu les brûles spirituellement et puis physiquement. J'ai dit, maman, vas-y. C'est séritale, elle a commencé à brûler ses histoires, en parlant en langue, elle brûlait ses histoires. Et depuis lors, les choses ont changé. Je prie que les choses changent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'as-tu amené dans ta famille? Qu'as-tu amené? Il y a de ceux-là qui amènent l'esprit qui domine dans leur famille. Il y a aujourd'hui beaucoup de mariages qui sont réclamés. Dans votre famille, Bassi Baba Lakate, dans votre famille, Baba Lakate, et quand toi tu entres dans le mariage, il y aura un esprit de réclamation qui va commencer à vouloir te faire retourner
dans la case de départ là. De telles choses, bien aimé, quand tu arrives dans les mariages, c'est toujours important, bien aimé. Nous avons dans le mariage, d'abord par la chambre de délivrance. On va d'abord prier pour sa délivrance. Ça veut dire détruire tous les liens familiaux. Il ne faut pas entrer dans ton mariage avec les liens de votre famille. Il faut que ces liens soient détruits, rompus. In the name of Jesus. Imagine-toi, tu entres dans votre mariage avec les liens de célibat de votre famille. Mais ton mariage sera toujours réclamé. Ton mariage sera toujours réclamé. Moindre pépé comme ça, on va comme chercher à te mettre hors mariage. Le problème, ce n'est pas toi, c'est qu'il y a un esprit de célibat qui contrôle votre famille. Puisque toi, tu t'es marié, cet esprit va commencer à réclamer pour que tu retournes au Bercail. Et je dis, tu ne retourneras pas au Bercail. Alors qu'on parle, bien aimé, l'esprit éternel est en train de te révéler des choses qui peuvent être détruites. Et je les déclare déjà détruits. In the name of Jesus, say amen. Qu'as-tu amené dans le mariage? Ce sont des choses qui détruisent, bien aimé. Des fois, nous avons tendance à croire que non, je suis rempli du Saint-Esprit. Ces choses ne me concernent pas. Ah, Nazana condimé tout consommer le cas où le condimé le cas ya mpakabra, on va venir le père de la foi. Mais il y a un problème, il y a stérilité, na moisinaye, il landi bango, na ba koko nae, il landi tina Jacob, il landi ba Rachel onyo tout ba kutana nango. Et ça, quand vous comprenez la réalité spirituelle, au nom de Jésus. Qu'as-tu amené dans ton mariage? Qu'as-tu amené dans ton mariage? Rachel, tu viens dans le mariage avec les dieux de ton père. Tu viens dans le mariage avec les pratiques occultistes de votre père. Tu viens dans le mariage avec les pratiques traditionnelles de votre famille. Tu viens avec dans le mariage. Écoute, dans le mariage, c'est le Dieu de Jacob qui règne. Si tu viens avec des choses bizarres, vous entrerez en guerre. Tu as mené dans les mariages. Je n'ai jamais oublié l'histoire de cette sœur. Une fois arrivée dans les mariages, cette sœur, avant de se marier, elle était encore dans la maison avec ses parents. Elle était l'aînée et elle était avec sa petite sœur. Et cette sœur, déjà, au niveau de, de la maison de leurs parents, là, ils avaient déjà développé un certain lesbianisme avec sa sœur. Elle vivait déjà en lesbianisme avec sa sœur. Elle était déjà lesbienne, elle et sa jeune sœur. C'est ça ce qu'elle faisait dans la maison. Et quand cette femme va être mariée, elle va partir dans la maison de son mari. Il va dire à son mari, non, tu vois, ma petite sœur, c'est vraiment mon amie, elle est restée chez les parents, de fois toi aussi, tu vois, souvent, tu pars à gauche, à droite, je reste seule, c'est vraiment ennuyant. Ne peux-tu pas permettre à ce que ma jeune sœur puisse venir habiter aussi avec nous dans la maison? Or, la femme avait déjà un plan caché. C'est qu'elle voulait contenir les pratiques du lesbianisme avec sa sœur dans la maison de son mari. Son mari a dit, ah oui, en tout cas, ma sœur, ma femme, tu as raison, comme je suis souvent dans les missions de service, je pars de gauche à droite, alors fais appel à ta sœur, comme ça, elle va commencer à vivre avec nous, quand je suis absent, comme ça, tu ne seras pas isolé, tu ne vas pas t'ennuyer. Et la petite sœur a commencé à habiter avec la grande sœur dans la maison du mari de la grande sœur. Et quand l'homme était en voyage, ce que faisait la grande sœur, c'était des rapports sexuels, c'est pas moi si on appelait ça comme des rapports un peu bizarres avec sa jeune sœur. Sa jeune sœur. L'homme pouvait dire que non, moi ma femme est fidèle, moi ma femme ne sort pas avec d'autres hommes là. Ah bon, si elle ne sort pas avec d'autres hommes, il y en a qui sortent avec d'autres femmes. Lesbiennes dans la maison de son mari. L'homme ne savait pas. La femme spécialiste de lesbianisme dans la maison de son mari. Ma femme est fidèle. Quelle fidélité tu parles? Quelle fidélité tu parles? Et c'est comme ça que la femme vivait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a été surprise par son mari. Et c'était fini, le divorce. Qu'as-tu amené dans ton mariage? Des pratiques bizarres lors de naissance des enfants. Des pratiques sexuelles démoniaques que la Bible n'autorise pas. Qu'as-tu amené dans ton mariage, bien-aimé? La question que tu dois te poser. Le livre magique.
des sacrifices, on ne sait pas. Et comme conséquence, bien aimé, les conséquences sont énormes. Comme conséquence, il y a les poursuites. Vous allez être l'objet de poursuites de la part de l'ennemi quand vous amenez des choses qui ne parlaient pas. Jacob, il a été poursuivi à cause de ce que sa femme avait dérobé chez Laban. Qu'est-ce que ton mari a dérobé chez Laban? Qu'est-ce que ta femme a dérobé chez Laban? Qu'est-ce que tu as pris? Des mauvaises choses héritées de vos parents. Tu les amènes dans votre maison. Tu les amènes dans le foyer, dans votre couple. Ça attire des malédictions. Tu ne comprends pas pourquoi toi et ton mari, il y a toujours des problèmes. Pourquoi avec toi et ton mari, il y a toujours des disputes. C'est à cause de ce que tu as mené dans ta maison. Des fois, on est étonné quand on relate certaines raisons de divorce. Là. Mais on se dit, c'est seulement pour ça qu'il y a un divorce. Or, la vraie raison, elle est spirituelle. La vraie raison, c'est lié aux objets qu'on a amenés dans le mariage. La vraie raison, c'est lié à toutes ces choses-là. Qu'as-tu amené dans ton mariage? Il y a des choses avec lesquelles nous sommes en train de parler. Il y a des choses que tu dois faire sortir de votre couple. Sortir de votre mariage. Qu'as-tu amené? L'opacité. Rachel, c'est qu'elle faisait, même son mari ne savait pas. Il y a aussi des choses compliquées. Et Jacob a largué la parole. Maudit soit celui auprès de qui tu trouveras tes dieux dérobés. Il a dit ça à haute voix. Il ne savait pas qu'en le disant, c'était sa femme qui était la prochaine victime. Et Rachel va mourir. Quelques temps après, Rachel va mourir. La mort était entrée dans la famille. Rachel va mourir. Alors qu'elle donnait naissance à Benjamin, Rachel va rendre l'âme. Elle a été enterrée. Des fois, nous entraînons la mort dans nos mariages à cause des choses que tu apportes. Qu'est-ce que tu apportes dans les mariages? Qu'est-ce que tu apportes dans les mariages? Je n'ai jamais oublié l'histoire de cet homme-là. Non, pas de cet homme, de cette femme-là. Elle a suivi les conseils de ses amis qui lui ont dit non, si tu veux avoir un mari qui est fidèle, il faut que tu aies désactiver les conseils qu'elle a reçus de ses amis-là. Oh non, il y a un produit là, il y a les mamans du village là qui fait des objets là. Quand tu mets ça dans la nourriture de ton mari là, en tout cas, ton mari sera fidèle à toi. Ton mari ne va pas commencer à voir d'autres femmes en dehors de toi. Ton mari ne verra que toi. Il va rester à la maison. Il ne commencera plus à sortir. Si tu mets seulement ces trucs-là dans la nourriture, ton mari sera fidèle. Il ne commencera plus à sortir. Il sera seulement à la maison. Toi, 100%. La femme a dit, ah, ok, je vais avoir mon mari à moi-même. Comme tellement qu'elle était possessive. Elle a aussi écouté les conseils de ses amis. Elle a pris ces trucs-là et puis elle a mis dans la nourriture de son mari. Son mari a mangé et la Bible, pas la Bible, je trouve avec la Bible. Son mari a mangé ces trucs-là et quelques temps après, l'homme était frappé de paralysie. L'homme ne sortait pas. On avait déjà prévenu cette femme-là. Si ton mari mange ces trucs-là, il ne commencera plus à sortir. Il sera seulement à la maison. Il sera seulement à la maison uniquement pour toi. Et l'homme, après avoir consommé ces trucs-là, l'homme ne sortait plus. L'homme était frappé de paralysie. Il n'allait même plus au boulot là. Jusqu'à ce qu'il a été licencié. Et vous savez, l'amour marche avec l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, rien ne va. La femme a dit non. Oui, mon mari maintenant est fidèle à moi. Mon mari reste à la maison. Mon mari ne voit pas d'autres femmes en dehors de moi. Mais malgré cela, mon mari n'a plus d'argent. On meurt de faim ici. Mon père a commis le bat, paralysé. La femme a dit non, je ne veux pas qu'on ait avec un mari pareil. C'est la femme maintenant qui va commencer à sortir. C'est la femme qui va maintenant commencer à sortir. À cause des mauvais conseils que cette femme avait suivis. Conseil non, c'est Zachary Rolandate. Des fois, il y a des gens qui amènent la mort dans leur maison sans savoir qu'ils ont amené la mort. Les conseils, c'est le conseil de Dieu. Comme David, j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Il parle de paix à son peuple. Il y a des gens qui amènent la mort dans leur mariage à cause des choses bizarres, à cause des alliances, à cause de certaines fréquentations. Quel conseil tu écoutes de gauche à droite? Tu ne sais pas que ces conseils-là vont entraîner la mort dans ton mariage.
Je n'ai jamais oublié l'histoire de cet homme. Il aimait tellement entendre parler de vin. Il s'est dit, non, je veux aussi goûter un peu le vin. Il avait des amis qui parlaient de goûter le vin. Je vais un peu essayer le vin. Et cet homme a pris la décision un jour d'acheter le vin. Dans une alimentation, il est venu avec dans sa maison. Quand sa femme a vu ça, waouh, qu'est-ce que sa femme n'avait pas fait? Sa femme a pris seulement le vin, il a vidé la bouteille de vin et en lieu et place, il a mis de l'eau. Quand son mari est venu, il a regardé, mais ça, ce n'est pas le vin que j'avais acheté. Pourquoi je vois de l'eau à la place de vin? Il voulait se fâcher. La femme lui dit, non, c'est moi qui ai fait ça. Je ne veux pas que mon mari puisse s'habituer au vin. Si tu t'habitues à ces choses-là, un jour, ça va t'amener loin. Un jour, tu vas oublier la loi de l'Éternel, ton Dieu. Un jour, tu vas oublier ta femme. Un jour, ça va entraîner la mort. C'est comme ce qu'avait dit maman Rebecca, les poches des rats qui l'ont. Il faut vider le vin, la bouteille de vin. Et c'est ça ce qu'avait fait cette femme-là. Et son mari, quand il a pris conscience, il disait à sa femme, ma femme, merci beaucoup, tu m'as aidé. Je ne sais pas, en voulant consommer le vin, où est-ce que ça allait m'amener. Et il y a des choses que tu dois faire sortir de ta maison. La communication avec tes ex. Tu es déjà marié. Mais comment tu continues encore à communiquer avec les ex? Ce sont des choses qui entraînent la mort. Bien aimé, les exemples, les cas déjà traités sont légion. On ne saura pas tout dire aujourd'hui. Mais du moins, dans les prochaines séances, on va continuer avec ces choses. Qu'as-tu apporté dans ta maison? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta maison? Rachel a pris les dieux, en prenant les dieux, c'est Dieu d'avoir entraîné ma mort. Il ne savait pas. Est-ce que tu pries les vrais dieux ou tu pries n'importe quel dieu? Jacob, Rachel a pris les dieux de son père. Il a amené ça dans la maison de Jacob. Jacob, c'est l'adorateur du Dieu vivant, du Dieu d'Abraham. Là-bas, c'était un idolâtre. Il y avait une bataille spirituelle à l'intérieur de cette famille. Une bataille. Et notre Dieu gagne toujours. Rachel va mourir à cause des choses qu'elle avait apportées avec elle. Bien aimé, que faire pour faire sortir ces choses? Que faire pour vaincre ces choses que nous avons peut-être apportées dans nos maisons? Bien aimé, la première des choses à faire, c'est identifier. Alors que je suis en train de parler, j'ai pris que le Saint-Esprit puisse te révéler. Qu'est-ce que tu as amené dans ta maison? Arriver premièrement à identifier les choses que tu as amenées dans ta maison. Identifie-les. Est-ce que les mauvaises fréquentations? Est-ce que les mauvaises relations? Est-ce qu'un truc pareil, un cadeau que tu as reçu de gauche à droite, un sous-vêtement que ton ex t'avait remis, un appareil ou c'est cela? Bien, mais tu dois identifier ces choses. J'aime ce que Jérémie dit, Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Identifier ces choses. Si tu n'arrives pas à l'identifier facilement, cherche Dieu dans la prière, il va te révéler ce qui est caché et tu vas le découvrir. Identifie ces choses. Et après les avoir identifiées, la prochaine chose à faire, c'est de renoncer. C'est de faire une prière de renoncement. Tu dis, je renonce à ces pratiques, je renonce à ces choses dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que j'avais dit à cette sœur qui avait les maillots récits de son ex. Là, j'ai dit, ma sœur, tu dois renoncer à ces choses. Tu dois les brûler en parlant en langue, Chandara, Basanta. Tu les consumes par les feux. Et il y a aussi la repentance. Tu dois te repentir pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Tu dois te repentir. Et dans la repentance, tu dois aussi faire ce qu'on appelle la révocation des malédictions. Commencer à révoquer toute malédiction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et c'est ça ce que nous allons faire tout de suite là. Nous allons nous mettre aussi à proclamer les sacrifices de Jésus contre tous les sacrifices démoniaques qui ont été faits dans nos familles. Et nous allons faire appel à la grâce de Dieu. Alors qu'au niveau de la technique, Papa te dit, nous balance déjà quelques cantiques. J'aimerais nous inviter à prier, bien aimé, à chercher la face de l'Éternel, à renoncer à ces choses, à élever la croix de Jésus-Christ au-delà de tous les autels de Baal. Élever la croix, the cross of Jesus Christ. Élever la croix de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, identifie. Est-ce que tu as déjà vu? Si tu ne vois pas, je prie que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux afin que tu arrives à identifier qu'est-ce que j'ai apporté dans mon mariage. Dieu te montre déjà ces cadeaux-là que tu as menés dans ton mariage. Dieu te montre déjà ces cadeaux-là que tu as placés dans la chambre, dans votre chambre à coucher. Dieu te montre déjà cette marmite-là que tu gardes chez toi.
Qu'est-ce que tu as apporté dans ta maison? Et tu dois renoncer. Il y a des choses, comme je dis, qui doivent sortir de votre maison. Qu'as-tu apporté dans ton mariage? Si Jacob le savait, il allait dire à Rachel, Rachel, faisons sortir les téraphimes de ton père. Que ça ne reste pas chez nous. Il y a certaines choses, quand vous les avez avec vous, c'est comme si vous avez placé la malédiction au milieu de vous. Et il faut les faire sortir au milieu de vous, c'est alors que vous aurez la délivrance. Dieu vous montre déjà ce que vous avez à déloger, à délocaliser, à détruire dans vos différentes familles. Est-ce qu'on peut déjà se mettre à prier? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux déjà te mettre à adorer Dieu, à lui dire merci pour ce message, à lui dire merci déjà pour des choses qui te révèlent. Oui, il y a des choses que je vais faire avec votre famille. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a un niveau élevé auquel Dieu veut amener ta famille. Mais quand il y a encore des choses interdites, bien sûr, ça vous empêche d'aller de l'avant. Est-ce que tu peux déjà te mettre? Alléluia, alléluia. Là où tu es bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Commence à prier en battant les mains, en proclamant la victoire. Alléluia, alléluia. Tu sais que le monde est ténèbres, vous voulez planter dans votre famille, que cela soit déraciné. Ceci a dit tout arbre que mon père n'a pas planté, sera déraciné. My God, c'est lui qui soit déraciné, tout arbre de l'ennemi. C'est ma monde des ténèbres. Je prie que cela soit traité. Je prie que cela soit déraciné dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tous les dieux de là-bas, tous les dieux de l'occultisme, tous les dieux du monde des ténèbres, nous les consumons par le feu de l'esprit. J'aime la Bible car elle nous présente Dieu comme étant le feu dévorant, le feu dévorant. Yangarabastata. Quel est le là où tu es? Proclame le paix de Dieu dans ta maison. Proclame la gloire de l'Éternel dans ta maison. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. La Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Maya Santa Rabba Oh, 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 oh. Maya Baraba Santa. Oh, si tu es là avec ton mari, si tu es là avec ta femme, vous pouvez vous tenir main dans la main. Oui, tenez-vous main dans la main. Tenez-vous main dans la main. Oui, maman Rebecca, viens. Tenez-vous main dans la main. Commencez à prier. C'est la Rabba Santa. Alléluia. Dans notre foyer, dans notre mariage, tout ce qui est de l'ennemi, nous le détruisons. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et Karabashaka, la Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu dit, ceci dit, afin que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. Nous détruisons toute œuvre de colère, c'est que les diables sont appelés. Nous détruisons ce fils de la caressage. Je déclare que les diables n'atterrira pas dans ma famille. Je déclare que les diables n'auront pas de fils de la caressage sur moi. Je le déploie au nom de Jésus. Et la rabasse. Bien-aimé, commence à détruire tous les fils de l'ennemi dans ta famille. Tous les fils de l'ennemi dans ta famille. Commencez à les détruire. Fire. Notre mon niveau de l'État. Et Seigneur, dans ma maison, je mets le feu. Je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Je le consume par le feu de l'agneau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Santa Alléluia. Alléluia. Seigneur, Jésus domine dans notre maison. Et Jésus domine dans notre maison. Là où vous êtes, et Jésus domine. Que le feu de Dieu puisse continuer par l'épée. Continuer tout ce qui est de l'ennemi. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia.
Zambalula, Zambabikama, Zambamakamba Minene, Zambabiano, Zambabiano. Oui, bien-aimé, oui, il y a d'autres personnes, tu me dis, qui doivent faire des renoncements. Il y a d'autres personnes qui doivent entrer dans une zone de renoncement. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Commence à renoncer. Il y a certaines pratiques auxquelles tu dois commencer à renoncer. Pendant qu'on renonce, alléluia, à des pratiques occultes, à des pratiques méchantes, à des pratiques abominables. Commencez à renoncer à ces choses. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, renonce. Alors que je parle, Dieu te demande de renoncer aux masturbations. Tu es marié, mais tu es encore dans les masturbations. Dieu me dit de te dire, renonce aux masturbations au nom de Jésus. Aux victimes de pornographie. Oui, donc aussi ma téléphone, c'est pour voir des images saines, c'est pour entrer dans des sites porno, c'est pour voir n'importe quoi. Tu es déjà dans des groupes de sexualité, dans des groupes qui appartiennent à des industries sexuelles. Mais je te dis ce matin, ce soir plutôt, je te dis de renoncer à ces choses, mon frère. Renonce à ces choses, sinon ça détruira ton mariage, sinon ça détruira ta sexualité avec ta femme. Renonce à ces choses alors que nous sommes en train de parler. Oui, renonce à ces choses, bien-aimé. Tu peux te t'apporter ensemble de Mawanaye et Zalali Kolonayo. Alléluia, alléluia. Je mets fin à la masturbation. Je mets fin à ces pratiques sexuelles abominables. Je mets fin à ces choses dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Et Karabashiki. Alléluia, alléluia. Renoncer. Il y a une relation où il faut renoncer. Il y a une relation où il faut renoncer. Il y a une relation où il y a même des hommes qui il y a même des hommes qui combat. Renonce à ces choses alors que nous sommes en train de prier. Renonce à ces choses. Oh yes. Mayanda Baba Skepere Mayaba Santa. Le nom de Jésus. Renoncer à ces choses, bien-aimés. Renoncer à ces choses. Il y a déjà certains numéros. Je me dis de te dire, certains numéros, tu dois déjà les mettre dans la liste noire. Tu dois les mettre dans la liste noire. Il y a certaines communications que tu dois détruire à cet instant même. Ce sont des choses qui amènent la mort dans ton mariage. Ce sont des choses qui amènent des complications, des difficultés dans ton mariage. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses au nom puissant de Jésus. Et mettons dans la renonce. Tout ça, un renoncement. Alléluia, alléluia. Zamba total sanga peyo. Pas problème na yo zo utamik ne uyiba kantambe. Uyiba kantambe, tu ne payes pas la dîme. Ça t'entraîne dans beaucoup de conflits, dans beaucoup de combats financiers. Tu n'es pas fidèle dans tes offrandes. Bien-aimé, renonce à tes choses. Ce soir, tu peux prendre l'engagement de dire à Dieu, Seigneur, je ne ferai plus cela, je ne volerai plus, je vais te rester fidèle. Prends cet engagement devant Dieu. Alléluia. Mayanda Rababa Robo Shikaria Basanta Karaba Baba Eluria Baba Shikaria Santa. Alléluia. 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 Bien-aimés, ça y est, nous allons commencer à révoquer toutes les malédictions, révoquer toutes les activités du monde des ténèbres, révoquer la malédiction. Est-ce que tu peux le faire en battant les mains? En battant les mains. Battant les mains. Détruisez toutes ces malédictions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La révoquer la malédiction. Dans ton foyer, et comme tu es là, pour sortir de ta maison, tous les mauvais sorts qui étaient sur ta maison, dans ta maison, depuis-les, de mighty name of Jesus. Robo Shintaka Yamama Ramana Tete, Karamama Yasanta Karababa Robo Shintaka. Évoquez la malédiction au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, alors que je parle, alors que je suis en train de prier,
je me révèle, bien-aimé, il y a des couples qui doivent se dire la vérité. Il y a encore dans certains couples, je vois une femme qui garde encore certaines choses secrètes. Il y a des choses que la femme n'a pas encore tout partagées avec son mari. Et c'est ça le problème. C'est la porte dont le diable entre par là pour détruire les mariages. Ce soir, prends l'engagement de pour dire à ton mari, écoute-moi ce que je te dis, dis toute la vérité à ton mari. Si tu ne le dis pas, dans le jour à venir, ton mari l'apprendra par d'autres personnes et ça sera très grave. Il est important pour ton mari de l'apprendre au travers de toi, mais s'il apprend cela au travers d'autres personnes, ça te créera encore beaucoup d'ennuis. C'est le temps pour toi, bien-aimé, alors que je parle, tu es seul, ton mari n'est pas connecté. Dieu te dit ces choses pour que tu puisses aller voir ton mari et lui dire toute la vérité. Sinon, dans les jours à venir, ton mari apprendra cette vérité par d'autres voies et ça sera très malheureux pour toi. C'est le temps de prendre cette décision et de lui dire la vérité. Qu'est-ce que tu as caché? Est-ce que tous ces enfants-là sont les enfants de ton mari? Qu'est-ce que tu as caché? Qu'est-ce que tu as caché? Oui, Ozawana le dîmes, oui, Dieu insiste sur cela. Les dîmes, tu ne le payes pas, tu bouffes la dîme. Ce que tu dois faire, c'est bâtir un hôtel, c'est demander la miséricorde de Dieu au travers de cet hôtel. Dans cet hôtel, tu vas payer la dîme de tout ce que tu as affolé. Puis tu vas demander la miséricorde de Dieu. Dieu est en train de te dire un certain montant que Dieu met dans ton cœur. Ce montant-là que tu dois payer, ce montant-là que tu dois aller déposer dans ton église d'attache et dire à votre pasteur que j'ai pendant plusieurs temps volé la dîme. Et Dieu m'a mis à cœur d'être fidèle, de payer toutes les dîmes volées. Et quand tu le feras, laisse-moi te dire que les choses changeront dans ta vie. Les choses changeront dans ta vie. Tu as toujours volé les dîmes. Tu crois que c'est ça ce qui va sauver ton mariage. Ce n'est pas ça. Ça ne résout pas les problèmes. Au contraire, ça te crée d'autres problèmes. Bien-aimé, prends cette décision-là. Paye ces dîmes-là par un montant forfaitaire selon tes moyens, selon que Dieu va te les convaincre. Et fais-les dans ton église d'attache. Mayasaka Rababo Sheke. Alléluia, alléluia. Nous t'élèvons plus haut, Seigneur Dieu. Nous élèvons ton nom plus haut. Oui, bien aimé, commencez maintenant à proclamer, à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus plus haut. Élève le nom de Jésus. The name of Jesus. Élève le nom de Jésus. Proclamez la croix, la croix, la croix. Et Kouloussou, Tombola Yamona Libota Nayo. Alléluia, alléluia. Nous proclamons le sang de Jésus. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Mon frère, ma soeur, parle, libère les bénédictions maintenant. C'est le temps de bénédiction, la bénédiction bien-aimée. C'est la proclamation du bien, c'est la proclamation du bonheur, c'est la proclamation bien-aimée de l'élévation, de la bénédiction. Libère ces choses sur toi, sur ton foyer, au nom puissant de Jésus. Et c'est Karabababo Sheta Karamama Yabasanta. Alléluia, alléluia. La gloire, l'honneur à toi, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, éternel, Dieu des armées. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es wonderful. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci parce que la Bible déclare, tu n'étais pas la mèche qui fume. Tu ne rejettes pas les roseaux cassés. Tu es le Dieu de la restauration, le Dieu de la restitution, le Dieu des remplacements, le Dieu des rétablissements, le Dieu des résurrections, le Dieu de relèvement. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oui, c'est toi le spécialiste des rêves. Tu restitues ce qu'on avait perdu. Tu relèves celui qui était tombé. Tu restaures ce qui était détruit. Oh Seigneur, tu ressuscites ce qui était mort. Sois béni, le roi d'Israël, le Dieu de nos familles. La Bible déclare que toutes les familles de la terre seront bénies. Je tiens à bénir nos différentes familles. Vous qui êtes branchés à cette émission pour suivre les couples vainqueurs, je libère la bénédiction divine sur vous. Je libère la bénédiction divine sur vous. Bien-aimés, il a été dit sur la tribu de Benjamin. Il a été dit plutôt sur la tribu sur la tribu de Juda, oui, sur la tribu de Riblin plutôt. Il a été dit sur la tribu de Riban que cette tribu n'ira pas de l'avant. Jacob avait maudit la tribu de Riban et cette tribu allait disparaître. Et Esma, cette tribu avait connu la remontade avec Moïse. Moïse a dit que Riban ne meurt pas, que Riban vive. Je déclare là où le diable voulait s'aimer la mort, je proclame la vie.
Je déclare que le ruban ne mourra pas. Je déclare que ton mariage ne mourra pas. Je déclare que ce divorce n'aura pas lieu. Ce divorce n'aura pas lieu. Je chasse tout esprit de divorce loin de ton foyer. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout cet esprit de stérilité. Je détruis cet esprit de stérilité. Que la stérilité quitte ton corps. Quand tu étais entré dans le mariage, il y a des choses qu'on t'a fait boire alors qu'il y avait la célébration, alors qu'il y avait la soirée dansante. Je me révèle, il y a des choses que tu avais pu ces jours-là. Il y a des choses que tu avais pu qui ont entraîné la stérilité dans ton corps. Même toi-même, tu es consciente. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'on m'avait donné ces jours-là? Oui, des fois, tu te dis que ce n'est pas du poison puisque je ne suis pas mort. Certainement, tu n'es pas mort, mais ce qui est en toi est mort. Le fruit de tes entrailles est mort. Mais ce soir, bien-aimé, en suivant cette émission, je détruis cela au nom de Jésus. Je fais sortir ce qu'on avait mis dans ton corps au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. De ton ventre, là, bien-aimé, les enfants sortiront. De ton ventre, là, bien-aimé, les enfants sortiront. Je déclare le rétablissement dans ton corps au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci, le Dieu qui restaure les couples, le Dieu qui rétablit son peuple, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, le Dieu qui ressuscite même les morts. Même si Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, tu les ramènes à la vie. Laisse que la vie soit ramenée dans les couples. La Bible déclare, comme l'avion dit, Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Je prie que la vie en abondance accompagne nos familles. Je prie que la vie en abondance soit dans ton foyer. Je prie que la vie en abondance accompagne tes activités. Je le déclare sur toi au nom de Jésus. Je bénis ce mois de juin. Oui, je bénis ce mois de juin pour toi. Je bénis bien aimé ce mois de juin. Puisque le mois de juin commence par la lettre J. Je déclare que c'est le mois de la joie pour toi. C'est le mois de la joie pour toi. La joie va t'accompagner. On t'appellera femme joyeuse. On t'appellera homme joyeux. Je déclare l'onction de la joie sur toi. Au nom de Jésus, que l'Éternel, ton Dieu, puisse te oindre d'une huile de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les temps que nous avons passé avec les couples vainqueurs. Que soient bénis tous les couples qui étaient connectés à cet instant. C'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen en acclamant le roi des gloires. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu dans les différentes familles? Yes, 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 yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons les créateurs des cieux et de la terre. Acclamons sois béni l'homme de Galilée. Acclamons celui qui donne des enfants stériles. Acclamons celui qui donne la guérison. Sois béni le roi des rois. Sois le béni de Nazareth. Sois béni l'homme fort. Sois béni dans les combats. Alléluia, Jésus. Alléluia, sois béni. Amen.